Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous continuons les batailles de la guerre civile de Jules César. On a fait une petite pause avec la bataille de Zela qui s'intercale là au milieu, qui était plutôt liée à des forces pontiques qui cherchaient à reprendre l'initiative dans la Turquie actuelle. Mais voilà, on est de nouveau ici en Afrique avec César. Et je vais vous lire le contexte historique. Peut-être ça peut vous intéresser, peut-être plus que d'avoir déjà le champ de bataille sous le nez. Alors je vais y passer tantôt. Nous y voici. Donc on est en 46 avant Jésus-Christ. César a battu Pompée en 48. Pompée a été assassiné. Et les partisans des Optimates se réunissent en Afrique sous les ordres de Caton d'Utique et de Metellus Scipio. Un ancien lieutenant de César, Titus Labienus, s'est joint à eux. Labienus commande les partisans de la République. César s'embarque alors pour l'Afrique, à la tête de 6 légions et 2000 cavaliers. Djouba Ier, le roi de Numidie, est allié des Optimates. Il lance des escarmouches contre les troupes de César, mais celles-ci sont repoussées par les mercenaires gaulois de César. Les Berbères lancent d'autres attaques surprises, préférant la guérilla à un affrontement en plaine. César occupe cependant les villes de Ruspina et de Leptis. Apercevant l'armée adverse commandée par Labienus, César décide de livrer bataille. Selon ses propres chiffres, livrés dans son livre La guerre d'Afrique, il dispose de 30 cohortes, 150 archers et 400 cavaliers. Labienus, de son côté, place ses cavaliers et archers numides en ligne, flanqués sur les ailes de la cavalerie. César dispose ses archers sur une première ligne devant l'infanterie et sa cavalerie sur ses ailes. Labienus déploie alors sa cavalerie de façon à envelopper l'armée de César. Les Numides s'avancent à leur tour contre les troupes de César. La cavalerie de Labienus se replie alors et vient soutenir les fantassins légers numides. Afin d'éviter que ces troupes ne se désorganisent, César leur interdit de poursuivre les cavaliers qui se replient. Les Optimates réussissent ensuite à envelopper l'armée de César, qui adopte alors une configuration défensive en cercle. Mais César réussit à briser le cercle qui enveloppe son armée en étendant sa ligne de front, fait charger alternativement les différentes cohortes et repousse l'ennemi un peu avant l'arrivée des soutiens numides. Après l'arrivée de ceux-ci, la cavalerie de Labienus cherche à empêcher l'armée de César de se replier dans son camp. Toutefois, César parvient une nouvelle fois à repousser l'ennemi, ce qui lui permet de s'emparer des hauteurs et ses soldats ramènent de nombreux prisonniers. Voilà. Après cette bataille, César infligera une défaite décisive aux Optimates à la bataille de Thapsus, que nous verrons une prochaine fois. Donc là, je vous ai lu l'article du Wikipédia. Pourquoi aller au compliqué quand on peut trouver du simple? Bien, la situation est donc ainsi dans le War Council. 5 cartes de commandement pour les Numides et associés, Labienus et ses hommes. Et ils bougent les premiers. César a 6 cartes de commandement et bouge en second. Et la victoire se fait à 5 bannières, donc une bataille assez courte. Les légions juliennes sont en vigueur, donc elles peuvent avancer de 2 cases mais ne pas se battre. Et autrement avancer d'une case et elles peuvent toujours, si elles peuvent se battre aussi, qu'elles ne sont pas au contact, lancer pour un dé de javelot qu'elles aient bougé ou non. Jules César est là, donc lui, il ajoute toujours un dé au corps à corps de quelle que soit l'unité qu'il commande. Et puis en plus, s'il dirige une unité de fantassins, elle peut avancer de 2 cases et malgré tout se battre, quel que soit son poids. Voilà. Une unité romaine ou un leader qui sort du côté numide du champ de bataille compte pour une bannière de victoire. Voilà. Et bien sûr, on les retire du jeu, mais ils ne sont pas éliminés. Donc ici, en haut, ça va être nécessaire. Voilà, si on peut sortir par là, c'est une bonne chose. Alors c'est un peu impressionnant. J'ai l'impression que là, les numides ont quand même la main. C'est le cas de le dire. Alors, je vais ajuster la largeur des cartes ici et là. Et on va voir comment va cette bataille. Elle m'a l'air un peu bizarre. Mais bon, on va y aller. Alors, le numide
tire les cartes puisqu'il est le premier. Normalement, il aura 5 cartes. César en aura une de plus dans le slot A, vu qu'il a une carte d'avantage dans la description du scénario. Alors, voyons voir. Ben oui, on tire. Voilà. Donc le Numide jette le Fate Roll. Et on a des Leadership Any Section avec 3, c'est pas mal. Ou 2 unités au centre. Non, non, on va y aller. Leadership Any Section avec 3. Ici, alors on va prendre ces 4 unités qu'on va ordonner. Et on va charger avec Petreius. Quoi charger? Il va avancer. Voilà. Et ici, on va harceler les Romains. Ouais, ben, il y a juste les archers qui peuvent faire quelque chose. Les légers ici ne peuvent pas. Et ici, on va juste venir fermer la brèche. Voilà. Voilà. Alors, on va décider d'attaquer avec Petreius ici contre la cavalerie de César. Donc 3D avec effet de leader. Il n'y a pas de strike back du côté césarien. Donc 2 pertes. Et riposte à 3D. Rien. Et l'ordre de recul est refusé. Voilà. Les archers ici vont quand même essayer de cribler cette unité de légion avec un dé. Aucun effet. Bien, on pioche et on passe le tour au césarien. Fate Roll A, B. Donc on peut ordonner des troupes légères, 4 unités à gauche ou des unités moyennes. J'ai l'impression que les unités moyennes, c'est plus intéressant, malgré tout. D'accord. Donc, on va ordonner cette unité, celle-ci, celle-ci. On peut aller jusqu'à 6. Donc, toutes les unités moyennes sont activées. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement? La cavalerie moyenne ici est quand même en danger. Je vais la faire reculer. Voilà. Et puis, on va avancer l'infanterie. Voilà. Et puis ici, j'ai à cœur sans doute d'avancer 2 cases. On ne pourra pas jeter de pilas, mais au moins on les place. Alors, cette infanterie attaque Petreius qui décide un evade puisqu'il est à cheval. Et donc il se prend 4 dés et seuls les effets bleus lui font perdre des choses. Donc voilà, une évasion bien réussie de Petreius qui recule de 2 cases. Bon, on va se mettre là. Voilà. Idem ici, on attaque aussi avec un evade. Donc 4D, ça marche parfaitement du côté numide. Voilà. Plus de combat autrement. On passe le tour au numide. Fate Roll C. Donc soit la carte au centre, 4 unités au centre, ça m'a l'air très bien. Soit une unité une carte qui active moins d'unités, donc 2 unités au centre. Bah, à choisir, hein, 4 unités au centre, ne soyons pas stupides. Alors on va activer ces deux. Ah oui, on va y aller. Voilà, ça va être une séance de tir. Donc ici, la cavalerie légère lance 2 dés avec quelques javelots contre cette infanterie moyenne. Aucun effet. Idem avec ces javeliniers. Ok. Idem avec ces javeliniers, contre les mêmes, toujours. À force, hein. Là, il y a une perte quand même. Voilà. Ok. Et puis les derniers vont viser ceux du centre, ici, à une perte et un recul refusé. C'est déjà ça. On passe le tour au césarien. Fate Roll, CDE. 3 unités au centre, unité légère, leadership and section. 3 unités au centre, ça m'a l'air très bien. Ouais. J'ai l'impression qu'on va jouer celle-là. Alors, 1, 2, 3. Qui vont avancer.
contre qui on va semer le trouble. Voilà. Ok. Alors, mes moyens attaquent. Quoi, mes moyens? Les moyens attaquants, oui. Césarien attaque ici des légers qui décident une évasion. Donc 4D et ne compte que les effets verts. Bah, c'est bien réussi. Idem ici contre les chevaux qui s'évadent aussi. Alors ils perdent une plume quand même. Et ils reculent. Et puis ici on s'attaque aux légers qui font aussi une évasion. Réussi. Voilà. Bah, c'était ça déjà. Autour numide. Petrol. DE. 2 unités au centre ou 2 unités au centre. Le choix est cornélien. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire là? Ouais. On n'est pas des super champions. Mais bon, la Bienus peut commencer déjà à semer le trouble quand même. On va redonner celle-là. Voilà. 7 unités au centre, plus celle-là. Voilà. Alors, Bienus et ses hommes vont charger. Les javeliniers ici vont déjà essayer de cribler de javelot les légionnaires. Aucun effet. Et puis la Bienus va attaquer ici à 3. 3D avec effet de chef. Boum. 2 pertes. Un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Et là, la Bienus met le paquet et continue à les attaquer à 3D avec effet de chef. Ouais, voilà, première perte romaine. La Bienus avance pas plus que ça, mais je trouve que la partie, par définition, est très compliquée pour le romain. Le romain, le césarien. Ouais, bon, césarien. C'est pas, on dit que c'est des numides. Voilà, bon, c'est des choix. Des choix, comme c'est des coalitions. Alors, D de destin. DE. Unité légère. Leadership any section. Oh, l'unité légère, j'en ai presque plus. Alors, hop, quoi, j'en ai pas eu beaucoup non plus. Hein. Leadership any section, on va prendre César et sa légion. Allez, et ses légionnaires ici. Donc, eux peuvent avancer 2 cases et se battre. C'est surtout ça. Boum. Et, bien sûr, on attaque ici. On attaque la Bienus, qui va faire une évasion. 5D. Et aucune perte. Donc, les Numides se retirent facilement. Au Numide. Patrol. A, B, 3 unités à droite, 3 unités au centre. Non, on va y aller à droite, ça va être pas mal ça. 3 unités à droite, donc on a Petreius et ses cavaliers. Encore une cavalerie en pleine forme là. Et puis, au centre. Bon, on va prendre ça. Voilà. Alors, Petreius va manœuvrer ici avec aussi une cavalerie. Ouais, c'est pas malin. Non, ils vont manœuvrer comme ça. Voilà. Pardon. Et ici, les archers décochent 2 flèches, quoi, 2 dés de flèches contre les légionnaires. Aucun effet. Ici, une attaque à 3D avec effet de chef contre les légionnaires. Alors, une épée, un casque, oui. Mais une riposte à 4D. Boum. Pas de dégâts directs, mais un triple ordre de recul. Alors, le premier peut être refusé, mais pas les 2 autres. Donc, ça veut dire qu'il doit reculer de 9 cases. 1, 2, 3. Et puis, ben, les 6 autres cases ne pouvant pas être, utilisées. On perd un bloc par case négligé, donc la cavalerie part en débandade. Petreius attaque avec ses hommes, 3D avec effet de chef aussi. De nouveau non, 2 pertes, donc le romain est défait. Voilà. Petreius peut prendre la place et revenir, allons-y. Et on attaque ici l'infanterie moyenne à
3D avec effet de chef. Bonus combat. Hein. 3D avec un effet de chef. Alors, il y a une perte et un recul. Voilà. De toute façon, même s'il restait adjacent, elle ne pourrait pas faire un battle back. Ok. On pioche et on passe au césarien. Ça sent le sapin, franchement. Alors, Fate Roll. CDE. 3 unités à gauche, il n'y a plus grand chose. Hein. Dé léger ou Inspire Center Leadership. J'ai oublié César, il se bat avec un dé de plus. Bon, bref, c'est pas grave. Inspire Center Leadership. Bof. All the Light Troops. Allons-y, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste ceux-ci qui vont simplement se placer ici et décocher une flèche à Labienus avec un dé. On sait jamais, aucun effet. Autour, Numide, Fate Roll, A, B ou C, Line Command, c'est assez inutile ici. 3 unités au centre, ça peut être sympa. Ou 2 unités à droite. On a de nouveau des unités à droite qu'on pourrait engager. Ouais. 2 unités à droite. Alors Petreius et ses hommes, c'est sûr, on les ordonne. Voilà. Voilà. Et puis. Voilà. Ouais. Ils sont considérés comme étant à droite aussi. Alors la grande question c'est... Bon, Petreius va prendre un grand risque. Non, il va pas prendre de grand risque, il n'est pas stupide. Il va attaquer ici la Légion. Alors ici, on balance 2, puisqu'ils n'ont pas bougé. Les légers balancent 2 dés. Un ordre de recul qui est refusé. Et Petreius attaque avec 3 dés, effet de chef. 2 pertes pour le Romain, qui riposte à 4. Et là, il y a pas de chef à côté, mais il y a quand même 2 pertes. Et Petreius teste sa survie. Il survit. Ouais, ça commence à être attritionnel, mais bon. Franchement, le césarien, je vois pas comment. Bon. Fate Roll pour César. DE. Order 2 units left. Inspired Center Leadership. Et ben c'est le Inspired Center Leadership. Ici. Et logiquement, on va pouvoir activer ces unités ici. Voilà. Ouais. César va venir ici. Il peut bouger à 2 avec ses hommes. Il ne va pas se gêner. Ça va très bien comme ça. Ok. Alors, ici, simplement les archers décochent encore des flèches contre la Bienus. Un ordre de recul qui est refusé. L'épée ne compte pas pour le tir. Et ici, César attaque Petreius, qui ne peut pas riposter, et il attaque à 6 dés. Oui, bon, c'est un peu la fin pour Petreius, a priori. Ouais, en tout cas pour ses hommes. Ouais, il y a une épée, un casque, il y a tout qui perd. Voilà, la cavalerie de Petreius est dans les choux. Voilà, j'enlève, excusez. Petreius, lui, peut reculer. Et César va avancer et attaquer les légers ici, mais qui vont, bien sûr, evade. Mais c'est quand même un 6D, donc ça peut mal... Oh non, c'est très bien réussi. L'évasion est très bien réussie. On se met là. Voilà. Et César va prendre la place parce qu'il le vaut bien. Voilà. Il faut être très agressif avec le Romain, j'ai bien l'impression. Alors, les Numides ont E. Donc, E, c'est une carte tactique ou une carte qui attaque le moins engage le moins d'unités. Franchement, Line Command, qui est la seule carte tactique ici, vaut pas grand chose. On va Order 2 Unit Center, de nouveau. Et ici, on va avoir Labienus et ses hommes qui vont être activés. C'est presque le mieux, hein. Et puis,
la cavalerie numide ici, qui peut bouger de 4, donc on va bouger de 4. Et Labienus va bouger de 3, donc couper la retraite à ces Romains. Donc Labienus attaque ici en défense. Les Romains, de toute façon, ne peuvent pas évader, mais voilà. Donc j'attaque à 3D. Et donc les Romains perdent leur dernier bloc. Labienus prend la place et va attaquer de manière très osée Jules César avec 3D effet de leader. Alors il y a 2 pertes, c'est bien joué. Hein. On teste la survie de César, voilà. Mais la riposte de César, bien sûr, est terrible, acidée. Voilà, alors il y a juste une perte au niveau de... Voilà, mais on teste la survie de Labienus, et après il y aura 3 drapeaux à gérer. Ok, 3 drapeaux, alors un peut être refusé, mais pas les autres. Donc, la cavalerie moyenne va reculer ici et être éliminée. Avec Labienus ici, qui va tester sa survie tout seul, voilà, et qui va reculer par là. Bon. La cavalerie légère numide reste, attaque nous les légionnaires romains avec 2 dés, ne causant aucun effet, sinon en ordre de recul que César refuse, et César riposte à 6 dés. Et il cause 2 pertes, mais malheureusement 2 ordres de recul, donc ça veut dire que la cavalerie ici doit reculer de 8, elle ne peut pas, donc elle est éliminée. Mamma mia, mamma mia. Qu'est-ce que les choses évoluent. Donc mon analyse scénario était assez mauvaise au fond. Au césarien, Fate Roll. A, B ou C. Donc, All the Light Troops, pas mal, c'est pas très drôle. 4 units left, ouais. Ou 3 units left. Bon, on va faire 4 units left, ça sert à rien parce qu'il n'y en a que 2. Ici. Et puis on peut ajouter ici. Ici, ok. Alors, ce général romain va juste avancer de 2. Maintenant, César va essayer de manière décisive de gagner la bataille. Ici, en attaquant la cavalerie légère qui ne peut pas évader et en attaque à 6 dés. A priori, il peut avoir remporté la bataille. Et oui, 2 casques, 2 casques, une épée, des ordres de recul dont un ne peut pas être refusé. Bref, les Numides partent en débandade. Voilà, on pourrait s'amuser d'avancer encore plus, mais voilà, César s'en est sorti. J'admets complètement alors ma surprise. Et il ne faut pas que j'oublie que César, c'est César, quoi. Et d'ailleurs, au début de la partie, vous avez sans doute remarqué, je l'ai dit, j'ai oublié de jeter 6 dés au lieu de 5 avec lui. C'est tout simplement une machine à tuer. Et puis, il y a une bonne résilience. Voilà. Donc, c'est vrai que les Numides, voilà, alliés des républicains, n'ont pas les meilleures unités au niveau infanterie, mais bon, ils ont de quoi faire du mal. Et... ouais, ça s'est joué relativement peu quand même. Voilà. Belle bataille, j'espère que vous avez eu du plaisir. Et puis on va continuer bien sûr plus tard avec la bataille de Thapsus qui sera un tout petit peu plus, je pense, juteuse. Ah oui, ce sera un vrai affrontement. Ah, puis il y aura des marécages pas mal sur le bord de la carte, on en parlera. Et puis je vois qu'il y a une unité, il y aura 2 unités d'éléphants chez les Pompéiens. Ça va être épique. Ça, je m'en réjouis. Alors, tout de bon à vous et à la prochaine.